Il y a de plus en plus de groupes comme ça qui se revendiquent LGBT, LGBTQI+, ou en tout cas qui se revendiquent homosexuels, et qui, en plus de cette revendication, revendiquent une cause palestinienne. En l'espèce, vous avez du coup un tweet qui utilise encore une fois un drapeau qui n'est pas étranger, avec des drapeaux LGBT pour montrer évidemment un accord commun entre l'homosexualité et la Palestine. Ce genre de manifestation n'est pas un seul cas isolé, vous en avez plusieurs. Ici, la même chose. Et ici, vous avez la même chose avec une femme voilée. Ce qui est quand même assez drôle, c'est que les homosexuels qui vivent en Palestine sont obligés de fuir ce pays parce que sinon ils sont mis à mort. Et c'est ce qu'on vous dit ici sur TF1 Info. On vous dit qu'un homme a été décapité et que cet être humain était rentré en contact avec des associations qui défendent la cause homosexuelle en Israël pour ne pas être tué en Palestine. Chose qui a mal tourné puisqu'il est quand même décédé. Vous avez un cas assez similaire ici où vous avez un Palestinien homosexuel qui fuit son pays, qui va de manière illégale rentrer sur le territoire israélien et la Cour suprême israélienne va ordonner à l'État de reconsidérer donc du coup la reconduction de ce sujet vers des territoires palestiniens. En gros, le territoire israélien a bien compris que cet homosexuel aurait pu être exécuté et donc a permis quand même à ce jeune homme de vivre dans un territoire israélien. Cette volonté du peuple palestinien, en grande majorité en tout cas, de vouloir tuer l'homosexuel n'est pas vraiment étranger à l'islam. Vous avez dans le Sahih Muslim, le tome 4, vous avez la chose suivante. Le hadith numéro 5886 dit que le prophète, quand même, a permis à prononcer la malédiction contre les hommes efféminés et contre les femmes aux allures masculines. Le prophète a également dit d'expulser ces hommes, donc les efféminés, de vos maisons. À partir de là, on peut se poser la question pourquoi le compte Twitter Investi ES ne récite pas et ne montre pas ce texte qui condamne les personnes homosexuelles à être au minima exclues de la maison, au minima. Pourquoi ne le font-ils pas? Vous avez également un livre de jurisprudence écrit par El-Jazari, donc page 125, volume 5, et on vous dit la chose suivante. La sodomie constitue une agression manifeste contre l'humanité et est une déviation des lois naturelles de Dieu. Ce texte continue en disant que la personne doit être condamnée, punie de mort, comme s'il avait fait de l'adultère. Et on vous dit que s'il y a une possibilité de remise de peine, en tout cas, dans tous les cas, si l'acte se répète, donc c'est-à-dire que le sujet continue à être homosexuel, il doit être puni par la peine de mort. Voilà ce qu'on enseigne dans l'islam et ce qu'on enseigne dans la jurisprudence. Vous pouvez m'expliquer pourquoi ces deux personnes ne montrent pas ces textes-là et pourquoi ces deux personnes ne luttent pas correctement pour le droit des homosexuels en montrant ces textes, en disant que cela existe?